Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam. Est-ce que vous avez besoin d'une traduction? Non? Ça va? Ça va? Ok. Donc nous sommes au 4e chant, 31e chapitre, à partir de verset 4. Tamagatam ta uthaya pranipatya bhinandya cha pujat itva yathadesham sukhasinam atha bruvam. Traduction. Dès que les Prachetas virent le grand sage Narada, ils cessent immédiatement de pratiquer leur asana. Ainsi qu'il convenait, ils offrirent aussitôt leurs hommages à Narada Muni et lui répondirent un culte. Lorsqu'ils se furent assurés qu'il était confortablement assis, ils commencèrent à lui poser des questions. Tenant reporté par Sadhu Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le fait que tous les prachetas pratiquaient le yoga afin de concentrer leurs pensées sur Dieu, la personne suprême, est particulièrement révélateur. C'est juste le cas. Donc tu peux lire aussi le verset 5. Les prachetas dirent: Ô grand sage Narada, ô noble sage, ô Brahmana, nous espérons que ton voyage pour te rendre en ces lieux s'est déroulé sans encombre. C'est une grâce, un signe qui nous vaut aujourd'hui de pouvoir te contempler. La cause du soleil dissipe la crainte suscitée dans l'obscurité de la nuit par les brigands et les malfaiteurs. Et tes déplacements sont comme ceux du soleil car tu dissipes toutes les craintes. Tenons rapport. Merci. Donc, désolé, on a un problème technique avec l'Internet, mais on va se débrouiller. Par la miséricorde de Krishna. Donc, nous avons un peu parlé de ce verset, le premier verset. Et on a dit que les 10 prachetas qui faisaient les austérités dans un lieu retiré, donc ils ont eu Narada Muni qui est venu les voir. Et nous avons dit que Narada Muni, c'est quelqu'un extraordinaire, car il se soucie de la santé spirituelle de tous les êtres vivants. Et en effet, chaque Vaishnav, chaque dévot de Krishna, il reflète Krishna. C'est pour ça qu'on dit que si on veut recevoir Krishna, si on veut avoir Krishna, il faut avoir un Vaishnav, il faut avoir un dévot. Ça veut dire un dévot peut nous donner Krishna. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand Narada Muni, au moment quand Narada Muni s'est approché, ils étaient en train de méditer, assis dans des postures spéciales, dans un asana, en tenant la colonne vertébrale tout droite et en méditant sur Dieu, la personne suprême. Mais ce qui s'est passé, ils ont sorti de la méditation. Pourquoi? Parce que Narada Muni est apparu dans leur méditation. Il est apparu dans leur méditation, ils ont vu qu'il s'approche. J'ai donné cet exemple vendredi dernier, et j'ai dit la même chose s'est passée avec Prahlad Maharaj, quand il était aussi dans profonde méditation sur Krishna.
il a vu dans sa méditation Narada Muni s'approcher. Donc, et on a dit pourquoi ça se passe comme ça, parce que tous les dévots sont liés à Shri Krishna. Et si Krishna a quelque chose dans ses pensées, où il veut réaliser tel ou tel divertissement, automatiquement la personne qui médite sur ce Krishna-là, automatiquement il va avoir dans sa méditation les détails de ce futur divertissement. Donc, par la suite, ils ont sorti de la méditation, mais ce qui est important de savoir que la méditation n'était pas arrêtée. Ça veut dire ouvrir les yeux, se lever et rendre hommage au sage Narada, ça ne veut pas dire que notre méditation est arrêtée. Sauf que d'un contexte, la méditation s'est déplacée à un autre contexte. En réalité, un Vaishnava, un pur dévot de Krishna, a une méditation constante. Sa méditation ne s'arrête pas. C'est pas comme ça que dès qu'on s'assoit, on met on prend les mudras et on commence à dire on est en méditation, mais dès qu'on ouvre les yeux et on se met debout, la méditation est arrêtée. C'est pas comme ça. Le vrai Vaishnava qui a rétabli sa connexion avec Krishna, sa méditation est constante. Nous sommes tous les témoins de ce genre de méditation quand il y a une chose grave dans notre vie qui arrive. Donc on n'arrive pas à sortir de cette méditation, n'est-ce pas? Par exemple, on nous a refusé la sécurité sociale, quelque chose comme ça, qui compte beaucoup dans notre vie, où, je ne sais pas, la bien-aimée nous a quittés et on n'arrive pas, on n'arrive ni manger, ni dormir, ni travailler, tout le temps on passe à ça, tout le temps on pense à ça. Donc, et imaginez que la cause, c'est la sécurité sociale, n'est pas égale à Krishna. Donc, imaginez à quel point la méditation sur Krishna peut être forte par rapport à la méditation sur une chose matérielle et simple. Okay? Donc, nous avons bien compris que, en fait, leur méditation n'est pas s'arrêter, donc c'était en constante continuation, mais dans les autres situations, dans une autre circonstance. Okay? Donc Narada Muni est arrivé et ils se sont levés, ils ont présenté leur hommage. Toujours quand il y a un gourou qui arrive, ou un dévot, un Vaishnava qualifié, un Vaishnava respecté, il faut absolument lui rendre hommage. Chacun peut lui rendre hommage comme il peut, selon notre degré de faux ego et d'arrogance. Quand nous sommes très arrogants, c'est très difficile à présenter nos hommages à Guru. On fait comme ça, mais le dos ne se plie pas. Pourquoi? Parce qu'on pense que non, c'est n'importe quoi. Qui est cette personne pour lui rendre hommage? Vous comprenez? Donc, mais quand on rend hommage à notre Guru, avec toute la sincérité, nous bénéficions ces bénédictions. Pourquoi? Parce que nous montrons que nous sommes prêts à l'écouter. Nous sommes prêts à recevoir ses instructions. Celui qui ne respecte pas Guru, il ne peut jamais pouvoir appliquer les instructions de Guru. Il va faire ça à sa convenance, il va modifier ses instructions, il va spéculer et il va s'égarer de vrais chemins de la spiritualité. Okay?
les Prachit étaient très sincères, ils étaient des purs Vaishnavas et ils étaient très attachés à Dieu, la personne suprême. Et ils savaient qui est Narada Muni. Et quand ils ont présenté leurs hommages, tout en premier, la deuxième chose que les Pracheta ont fait, ils ont posé les questions sur Narada Muni, les premières questions. Comment tu vas? Là, c'est vraiment important, ça. Hein? Nous, on fait ça toute la journée, on fait « Ah, bonjour, ça va, ça va ?» Mais il n'y a aucune importance dans notre « ça va ». On s'en fiche même. Même quand on dit « ça va », on nous répond « non », on dit « ah, ben c'est bien ». C'est à tel point qu'on est habitué à dire. Mais les Prachets, ils ont posé cette question sur sa santé, sur le chemin, comment est-ce que le chemin était dur ou était facile, etc. Et c'est important parce que peut-être la personne est fatiguée, par exemple, pour qu'on sache comment continuer notre relation avec une personne, il faut savoir son état actuel. C'est pas comme ça, Guru est fatigué, il est mort, etc. On arrive, ah Guru Maharaj, est-ce que je peux poser une question? Quelle est la différence entre Vatsala Rasa et Dasya Rasa? Oui? Donc ça se fait pas. Pour ça, la première chose, on pose cette question sur son état. Pourquoi aussi? Parce que ça nous permet de lui servir. Par exemple, s'il dit « Oh, j'ai rien mangé aujourd'hui », tout de suite, on peut lui servir. Parce que notre qualification n'est pas aussi haute pour qu'on sache tout de suite, envoyer un gourou, pour qu'on sache tout de suite quel est notre service à faire. Par exemple, si le gourou a mangé il y a 5 minutes, on arrive avec le prasad, c'est pas bien. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas qualifié. Pour ça, nous posons la question à un gourou ou à un Vaishnava respecté sur son état actuel pour qu'on sache comment continuer nos relations avec lui. Et les 10 Prachets, quand ils ont posé la question à Narada, ils ont été sûrs que tout va bien chez lui. Ils ont lui offert un siège. En fait, un siège, on peut imaginer, c'est un truc en herbe tissée, un petit tapis comme ça, sur lequel, un petit coussin, je sais pas, un petit truc sauvage sur lequel Narada Muni pouvait s'asseoir. Parce qu'il n'avait rien, il n'avait ni frigo, ni casserole, et en fait, parce que ils étaient en train de faire les austérités, donc celui qui se prépare pour les austérités, il passe pas par le marché ou par le Franprix pour s'approvisionner. Okay, on y va comme ça, sans même le vêtement d'échange. En général, les ascètes, ils portaient 2 types de vêtements. C'était le plus, je dirais pas plus à la mode, mais c'était plus courant. Le premier, c'était un pot de cerf. C'est très difficile de porter, parce que c'est dur, ça gratte tout le temps, et en fait, les parties qui sont couvertes, ils ont les parties de corps qui sont couvertes par la peau d'un cerf, fait trop chaud, tandis que les autres parties sont nues et ça fait très froid.
Vous imaginez? Par exemple, comme ça, ils sont couverts en moitié et l'autre moitié est nue. Comme ça, ils ont froid. Donc, et d'autres types de vêtements pour les ascètes, c'était les vêtements faits d'écorce. Donc il y a des types d'arbres dont l'écorce on utilise pour faire des tissus. C'est un tissu non tissé. Donc il prend un morceau et après un galet lisse contre un autre galet lisse, on met entre les deux et on commence à le taper. On tape, et ça commence à s'élargir, et ça fait un tissu. En Océanie, jusqu'à maintenant, il y a cette tradition, on fait ce qu'on appelle tapa. En fait, tapa, c'est austérité. Vous voyez, ce tissu s'appelle tapa, l'austérité. Et ils faisaient ça, j'ai un petit morceau de tapa que j'ai apporté de là-bas. Donc, il portait de ce tissu, en fait. Le problème de ce tissu, c'est que juste ce tissu, en fait, il ne colle pas sur le corps, il est très large. Et en fait, ça ne protège que du soleil. Ça ne protège pas de froid et ça couvre la nudité. C'est tout. Et c'est très dur aussi parce que ça ne se plie pas facilement. Donc, ça, c'est les vêtements des ascètes. Donc ils n'avaient rien du tout pour offrir à leur gourou. Donc, ils ont offert leurs hommages et un siège. Et leurs attentions. Donc, ne pensez pas que pour servir Krishna ou son représentant, gourou, nous avons besoin de beaucoup de choses. Non? Des fois, on pense, oh non, on n'a rien à offrir, Guru. Non, Guru ne vient pas ici pour vous lui offrir je ne sais pas quoi. Guru vient pour vous servir. Et vous le servez aussi. C'est comme ça. Chacun sert à sa façon. Nous, on sert avec tout ce que nous avons. Et lui, il nous donne la connaissance et le bhakti. C'est la seule chose qu'il a. Vous comprenez? C'est un échange extraordinaire. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une fleur, une feuille, un fruit ou de l'eau, j'accepterai avec plaisir. Il dit avec l'amour et dévotion. Donc il ne demande pas, il ne dit pas celui qui m'offre un gâteau ou je ne sais pas, une bague avec les diamants ou je ne sais pas. Non. Ce qui demande Krishna, c'est l'amour et dévotion. En réalité, c'est ça qu'on doit offrir à Guru ou à Krishna ou à tous les Vaishnavas, notre amour et dévotion. Okay? Mais les écrits sacrés ils disent que c'est un péché grave quand on sert Guru ou Krishna en dessous de nos moyens. Par exemple, imaginez que vous êtes milliardaire et quand Guru arrive, vous faites une donation de 3 €. Ça, c'est une offense. Et c'est un péché. Donc, on ne doit pas servir en dessous de nos moyens. Celui qui n'a rien, il offre ce qu'il a. S'il offre juste de l'eau, ou juste un siège, ou juste ses hommages, c'est déjà beaucoup. Mais il doit faire ça avec toute sa sincérité. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, il commence à le glorifier. Ça aussi, c'est gratuit. Pour glorifier Guru, il ne faut pas être riche. Il ne faut pas avoir des moyens. Quand vous dites Shri Krishna, Shri Radha Ki Jai, ça ne vous coûte rien, n'est-ce pas? Quand
disent mais on ne peut pas servir Krishna parce qu'on n'a pas des moyens, etc. Non, glorifier Krishna, c'est un service. Par exemple, maintenant, vous êtes en train de servir Krishna. Vous écoutez les divertissements sur Krishna. Ça coûte rien. Vous comprenez? Donc, et les 10 frères Pracheta, ils ont commencé à glorifier. Ils ont dit que quand on te voit, c'est une énorme chance. Pourquoi? Parce que rencontrer un Vaishnav, c'est un succès énorme de la vie. Tant que l'être vivant qui est conditionné par ce monde matériel, vous savez, qu'est-ce que c'est un conditionnement? Donc, être conditionné par ce monde, ça veut dire tout en premier être conditionné par ce corps. En pensant que je suis homme, je suis une femme, je m'appelle tel, ou j'ai tel âge, etc. Pourquoi c'est un conditionnement? Parce que nous nous identifions avec les conditions. Parce que avoir un corps, c'est une condition. Avoir un corps humain, c'est une condition. Avoir un corps animal, c'est aussi une condition. Okay? Je suis français, c'est quoi? C'est une condition. Et je suis conditionné par cette idée. Okay? Je suis conditionné par ma santé, je suis conditionné par mes parents, par mon pays, par mon éducation, tellement de choses. Pourquoi c'est un conditionnement? Parce que quand je vais quitter ce monde, dans ma prochaine vie, je serai plus français, je serai un Italien, je ne serai pas un homme, je serai une femme, ou un chien, ou autre chose. Et dès que je vais naître dans un corps d'un chien, je serai conditionné par le corps d'un chien. Je vais penser que je suis un chien. Vous comprenez? C'est ça, être conditionné. Et dans le monde matériel, le conditionnement s'arrête jamais. Jusqu'au moment où on rencontre un Vaishnava, un dévot de Krishna. C'est pour ça qu'on dit éternellement conditionné. On peut poser la question, mais pourquoi on dit éternellement conditionné? Si je suis éternellement conditionné, ça veut dire que je ne pouvais jamais sortir de ce conditionnement. Oui, si je ne rencontre pas un dévot de Krishna, je ne peux jamais sortir de ce conditionnement. C'est pour ça que les Prachets, ils disent que rencontrer une personne comme Narada Muni, c'est une grande faveur, c'est un grand succès, c'est une grande réussite pour eux. Et ce qui est important aussi comprendre, c'est qu'il explique aussi, les Prachets, il explique que quand il compare en fait Narada Muni avec le soleil. Il dit quand le soleil se lève, les gens se séparent de la peur, de la peur de nuit. Nuit, c'est tamas, c'est l'ignorance. Et la cause de tamas, de cette ignorance, c'est l'absence de la connaissance spirituelle. En fait, nous pouvons dire aussi que il y a tellement de types de savoir ou de la connaissance, c'est pas seulement ça qui est connaissance. Donc Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il y a 2 types de connaissances. Il y a vidya et avidya. Donc vidya, c'est la connaissance sur la vérité absolue. Avidya, c'est la connaissance qui est sur les choses illusoires et temporaires. Par exemple, je regarde dans la journée, je regarde le ciel, j'observe le ciel,
il n'y a pas de nuages dessus, j'observe le ciel et, je constate qu'il n'y a pas des étoiles dans le ciel. Hein. Donc je constate, je dis ok, ça c'est un savoir. Dans le ciel, il n'y a pas des étoiles et le ciel est bleu. Okay? Ça c'est avidya. Pourquoi? Parce que le soir, le ciel change sa couleur et il y a plein d'étoiles dans le ciel. Okay? Et après, je dis, ok, c'est ça l'avidya. Non, ça aussi c'est avidya, parce que le lendemain matin, il y aura de nouveau un autre ciel avec les nuages. Un jour après, il y aura un autre ciel avec la pluie ou avec la neige, etc. Vous voyez? Donc, mais le véritable savoir, en fait, est Krishna, parce qu'il est la source de tout savoir. Parce que nous vivons dans ce monde qui est un monde de causes et conséquences. Okay? Chaque cause a sa conséquence et chaque conséquence, en fait, évoque une autre cause. Et c'est ça sans cesse. Donc c'est pour ça que les écrits sacrés disent que Krishna est la cause de toutes les causes. Si on commence à faire par la méthode de déduction, je suis là parce que j'ai besoin d'être libéré de souffrance. Pourquoi j'ai besoin d'être libéré de souffrance? Parce que je veux ceci ou cela. Et pourquoi je veux ceci ou cela? Parce que quand j'étais petit, on m'a dit ça. Et pourquoi on m'a dit ça? Parce que ça, c'était le frère de Toutankhamon. Et pourquoi? Parce que Toutankhamon ne l'aimait pas. Et pourquoi elle ne l'aimait pas? Parce que sa grand-mère n'était pas contente. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre entre les Aztèques et je ne sais pas qui. Et après, comme ça, et au final, on va arriver à la cause de toutes les causes, parce que Krishna a bougé son doigt. Et pourquoi Krishna a bougé son doigt? Parce que Krishna est cause de toutes les causes. C'est pour ça qu'on dit Sarva Karana Karanam. Ça veut dire qu'il est la cause de toutes les causes. Donc il n'y a pas une cause qui rend Krishna comme une conséquence. Vous comprenez? Donc c'est une forme d'existence de l'absolu. Il y a des choses qui existent sur dans certaines formes qu'on doit accepter. C'est la forme de son existence. Si c'est pas comme ça, donc ce n'est plus cette chose. Okay? Par exemple, quand on dit l'absolu, donc l'absolu a ses critères. Okay? Donc l'absolu a ses critères, voilà pourquoi il est absolu. S'il n'a pas ces critères, on peut chercher la cause de cet absolu. Okay? Donc, et autre chose, pourquoi on se libère de la peur? Parce qu'on découvre la vérité. Par exemple, pourquoi on a peur dans un endroit où il n'y a pas de lumière? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant. On marche comme ça, en tenant les mains comme ça pour ne pas se cogner contre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ignorance, je ne sais pas ce qu'il y a. Okay? On marche par des petits pas, doucement, on a peur de tomber, etc. On a peur que quelqu'un va venir nous attaquer, ou je ne sais pas, il y a tellement de causes pour la peur. Okay? Mais dès qu'il y a la lumière qu'on allume, vous marchez tranquille. Okay? La peur disparaît. Un homme qui a découvert la nature de Krishna, qui est Krishna, cet homme devient abhaya, il devient sans peur. Parce que l'autre aussi
partie des causes qui provoquent le sentiment ou la sensation de peur, c'est l'attachement. Donc il y a d'abord l'ignorance, ensuite il y a l'attachement. L'attachement est dû de l'ignorance. Parce que je ne sais pas qu'il ne faut pas être attaché à ces choses-là. Okay? Ça c'est l'ignorance. Donc, et je suis attaché. Donc quand je suis attaché, c'est la cause de la peur. J'ai peur de perdre mon téléphone. Pourquoi? Parce que je suis attaché à ce téléphone. Mais imaginez, votre téléphone ne marche plus, il est vieux, obsolète, etc. Donc vous n'êtes pas attaché. Et vous n'avez pas peur de le perdre. Okay? C'est ça une nuance. Donc mais quand on voit Krishna, on rétablit notre relation avec Krishna ou avec son dévot, immédiatement la sensation de peur disparaît. Comment? Par exemple, un dévot, il rate l'avion. Il rate l'avion, il dit ok, bon, ça c'est la miséricorde de Krishna. Pourquoi? Parce que si je prenais cet avion, peut-être il va tomber et moi je vais tomber avec. Ou peut-être dans cet avion, je vais rencontrer quelqu'un qui je ne devais pas voir, etc., etc. Donc, pourquoi? Parce que je sais que Krishna est ami de tous les êtres vivants. Donc un ami ne va pas faire quelque chose de mauvais. Okay? Si Krishna m'offre une maladie, il le fait comme un ami. C'est un cadeau amical. Donc je dois l'accepter comme un cadeau, comme une miséricorde. Pourquoi? Parce que je connais Krishna. Ça c'est vidya, ça c'est la connaissance. Quand je ne connais pas Krishna, je vais dire oh Krishna, injuste, regarde, j'ai rien fait, pourquoi il m'a donné cette maladie? Et l'autre qui est une personne très mauvaise, un démon, mais il a donné très bonne santé, etc., beaucoup d'argent, c'est injuste, c'est pas un bon Dieu, etc., etc. Ça c'est avidya. Et là, sous l'avidya, nous pouvons toujours avoir peur. Dans l'évangile, Jésus-Christ dit à ses disciples, pourquoi vous avez toujours peur? Qu'est-ce que vous allez manger? Où vous allez dormir? Qu'est-ce que vous mettrez sur votre corps? Est-ce que Dieu qui s'occupe de chaque oiseau, qui donne à manger à tous les animaux, il crée les nids pour que les oiseaux dorment dedans. Est-ce que vous êtes moins important pour lui et vous pensez qu'il ne va pas vous donner tout ça? Vous comprenez? C'est un attachement. La même chose dans Srimad Bhagavatam, la même chose est dite par Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami dit à Parikshit, est-ce que on n'a plus des grottes vides où on peut s'abriter? Est-ce qu'il n'y a pas un vêtement jeté qu'on peut ramasser et mettre sur nous? Vous comprenez? Donc, quand un dévot, en fait, a une qualité extraordinaire, c'est la dévotion. Qu'est-ce que c'est la dévotion? C'est qu'on est à 100% dévoué à Krishna. On comprend que nous dépendons de lui. Nous sommes sa propriété. Nous sommes sa propriété et nous faisons 100%, 500% confiance à lui. Et tout ce qu'il fait, nous considérons comme un bien absolu. Même quand il fait quelque chose qui peut nous sembler mauvais, amoral, nuisible ou autre, okay? Ce genre de choses, nous devons voir sous l'angle de bien absolu. Nous ne sommes pas Dieu la personne suprême pour agir comme Dieu, ça veut dire faire
un bien absolu. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de même niveau. Donc nous sommes juste une petite particule de Krishna. C'est pour ça que nous ne pouvons pas agir comme un absolu. Mais quand nous sommes avec lien, nous sommes en lien avec Krishna, nous pouvons bénéficier toute sa puissance, sa beauté, sa connaissance, etc. Dans les évangiles aussi, il dit que si nous sommes un fils d'un homme riche, nous bénéficions sa richesse automatiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes son fils. Vous voyez? Et souvent, les livres sacrés souvent disent qu'en réalité, nous héritions le monde spirituel. C'est pas que nous méritons le monde spirituel. Nous héritons. Nous héritons le monde spirituel et pas nous méritons. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter le monde spirituel? Par exemple, j'analyse qu'est-ce que je fais pour mon gourou, qui est quelqu'un extraordinaire, un dévot de Krishna, qui a consacré toute sa vie à un Seigneur suprême. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Bon, je compte des petites miettes et je vois que par rapport à ce qu'il m'a donné et ce que je lui ai rendu, c'est rien du tout. Donc je ne peux pas mériter. Ou par exemple, Krishna m'a donné la dévotion, okay? Et qu'est-ce que je lui ai rendu? Rien du tout. Okay? Je suis redevable. Donc je ne peux pas mériter le monde spirituel. Donc j'hérite. C'est un héritage. Le monde spirituel, c'est un héritage. Donc nous devons comprendre ça. C'est pas non, j'ai chanté Hare Krishna, tu es obligé de me laisser entrer. Non, il n'est pas obligé. C'est son espace. Vous comprenez? C'est son espace, c'est son demeure. Ou sa demeure? C'est sa demeure. Vous comprenez? C'est pas le nôtre. Ok? Mais nous pouvons hériter quand on devient quelqu'un de sien. Qui hérite la richesse de quelqu'un? C'est proche, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui est un millionnaire qui meurt, okay? Son bien n'est pas donné à quelqu'un qui habite, je ne sais pas, en Slovaquie, dans les montagnes, va aller. Vous imaginez? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Selon la loi, c'est la personne la plus proche. Okay? Si on ne trouve pas la personne la plus proche, un peu moins proche, et encore moins proche, vous comprenez? C'est comme ça qu'on... Mais absolument, il doit avoir un lien. Donc en fait, nous héritons le monde spirituel juste parce qu'on crée un lien avec Krishna. Hein? Surtout quand on a, comment on dit ça, une personne, quelqu'un qui nous aide, comment on dit cette personne? Non, celui qui nous introduit, entre les deux personnes. Médiateur. Intermédiaire. Quelqu'un intermédiaire qui... Dans le business... Entremetteur, je sais pas. Ok, donc cette personne qui en fait, c'est cette personne-là qui en fait nous aide à créer une relation avec Krishna. C'est Guru. Un partenaire d'affaires. Ok. Un ambassadeur. Hein? Un ambassadeur. Un ambassadeur ou... Facilitateur. Ok, cette personne intermédiaire qui fait médiateur, non? Médiateur. Hein? Ce médiateur, en fait, c'est Guru qui crée ce lien. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment faire. Hein?
Mais lui dit, ok, je vais dire quelques mots à Krishna, t'inquiète pas. Mais tu fais ça, 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 ça. Okay? Et finalement, il crée ce lien. Et quand ce lien est créé, donc on a de la chance d'hériter le monde spirituel. Encore une fois, ce n'est pas une mérite. Hein. Nous ne pouvons pas obliger Krishna à nous accepter. On doit plaire à Krishna. Okay? Parce qu'on ne peut pas créer une loi. Imaginez qu'aujourd'hui, ici, on va voter pour que tout le monde aille dans le monde spirituel. Nous faisons ça et Krishna sera obligé de nous accepter. Ok? Et on vote et après Krishna dit non, je ne veux pas de toi. On dit non, non, non. Il y a on a voté déjà, on a établi une loi, donc tu ne peux pas nous refuser. Ça n'existe pas parce qu'en fait, Krishna est le propriétaire de tout. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose qui nous appartient, que nous pouvons lui proposer. Seule chose que nous pouvons lui proposer, c'est notre dévotion. Notre amour et dévotion que nous pouvons lui proposer. Parce que ça c'est quelque chose qui vient de nous, c'est notre nature. Hein? C'est la seule chose que nous possédons. En fait, si on commence à vraiment étudier sous le microscope et pour comprendre qu'est-ce que nous possédons, en fait, qu'est-ce que nous avons en réalité, nous avons notre nature et notre individu. Mais même là, il y a une petite question. D'où vient cette nature? Hein? Ça vient de Krishna, encore. Vous voyez? Donc, mais, quand même, parce que nous sommes en même temps un et en même temps deux, séparés, donc nous pouvons, en fait, nous permettre de dire que nous possédons quelque chose. Donc, les Prachets, ils ont dit que Narada Muni a enlevé tous les peurs. Ça veut dire maintenant ils savent que la connaissance qu'ils vont recevoir, cette connaissance va leur permettre de s'abandonner, de se séparer de la peur. Le verset suivant. Ô maître, en raison d'un attachement trop profond pour les préoccupations d'ordre familial, nous avons presque oublié les instructions que nous avons reçues de Shiva et de Shri Vishnu. Merci. Donc, nous avons traité un peu ce sujet quand on a commencé le chapitre. Donc on revient ici de nouveau. Et les Prachets eux-mêmes, ils disent que en fait la famille a une particularité de... on a comparé un peu d'une façon théâtrale, c'est comme un marécage. Quand tu mets ton pied dedans, ça commence à t'engloutir. Comme ça. Donc la famille a cette faculté ou ce caractère. Mais les livres sacrés disent que quand dans la famille est présent Krishna, quand Krishna est présent dans la famille, en fait, on peut éviter de tomber dans ce marécage. Mais quand Krishna n'est pas vraiment présent, donc ça peut nous causer des problèmes. Deux types de problèmes. Le premier type de problème, c'est que la famille peut nous créer des soucis qui peuvent
dévier notre attention de notre devoir. Comment? Par exemple, nous avons un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Si un enfant cause 1 tonne de soucis, donc 10 enfants causent 10 tonnes de soucis. Vous comprenez? Donc, comment faire? Le problème, c'est que nous devons prendre en compte que la famille, c'est les autres êtres vivants, en fait les êtres vivants qui vivent ensemble. Et la vraie famille est nommée Grihastha Ashrama. Grihastha, Griha c'est la maison. Ashram c'est le refuge. Le refuge pas pour nous, mais pour Krishna. Pour que Krishna puisse résider dans notre maison. Par exemple, ça c'est ma maison, et Krishna réside dans ma maison. Quand Krishna réside dans ma maison, je le sers avec amour et dévotion. Qu'est-ce que je fais? Chaque matin, je commence à le glorifier, je lui offre mes hommages, etc. Je cuisine pour lui, je le lève le matin, je fais coucher pour qu'il aille dormir, etc. En fait, tout cela, c'est un service. Mais quand les membres de ma famille ne partagent pas, en fait, mes efforts, ne partagent pas mes émotions, mes idées, la vie familiale devient dure et la vie familiale devient difficile pour continuer à servir Krishna. Pourquoi? Parce qu'il commence à attirer notre attention sur des choses qui ne sont pas interdites, mais qui ne nous amènent pas dans la conscience Krishna. De contraire, qui nous éloignent de la conscience Krishna. Les Prachets disent que c'est pas que nous ignorons, les règles ou les instructions données par Seigneur Shiva et par Seigneur Vishnu. Non, c'est que nous oublions. Oublier, ça ne veut pas dire je ne connais plus ça ou je ne sais plus ça. Cet oubli, on a dit qu'il y a plusieurs types d'oubli. Cet oubli, c'est que parce que j'avais autre chose à faire. C'est pour ça que mon attention était déviée. C'est pas que j'ai oublié. Par exemple, on doit faire quelque chose, c'est pas qu'on a oublié, mais on est toujours occupé par cette chose-là, après par cette chose-là. On voit que, finalement, par exemple, je dois envoyer un document, j'ai l'enveloppe, j'ai le document, je dis, je vais faire juste après manger. Quand j'ai mangé, je dois appeler quelqu'un. Et puis je vois ce papier, je n'ai pas oublié que je dois envoyer. Je dis, je vais l'envoyer quand je vais finir mon appel. Quand je finis mon appel, je veux l'envoyer. Puis je dis, non, je suis en retard, je dois prendre mon train. Je laisse ça et je vais. Et dans le train, je dis, il faut que j'envoie ce document. Ce n'est pas que j'ai oublié, mais je ne le fais pas. En fait, il s'agit de ce oubli, parce que on a posé cette question, mais s'ils sont des purs dévots de Prachet à ce niveau-là, qui ont reçu les instructions directement de Seigneur Shiva ou de Seigneur Vishnu, comment c'est possible qu'il oublie Krishna? Non, en fait, il n'oubliait pas Krishna. Il s'agit de ce genre d'oubli. Pourquoi? Parce que ça, c'est la particularité de la famille. Par exemple, souvent les Mataji, dès qu'ils donnent naissance à un enfant, chanter 16 tours Hare Krishna Mantra devient impossible. Et Guru dit, ok, tu peux chanter 3 ou 5, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est la particularité de la famille. Vous savez, ça bouffe notre temps. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent les gens ont peur de se marier.
ils ont peur d'avoir un enfant parce qu'ils pensent que ce sera impossible de continuer sadhana bhakti. Non. En fait, notre sadhana peut être modifié temporairement pendant qu'on a, par exemple, un enfant qui vient de naître. Nous pouvons changer, mais toujours avec un guru. Il ne faut pas changer le contenu de notre sadhana, de notre pratique, sans guru, parce que nous pouvons tomber dans une facilité de vie et ça peut nous amener à la gratification des sens. Okay? Donc, et pourquoi on analyse bien ça? Pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'un tamaguna, il ne s'agit pas de tamaguna ou de rajaguna, il s'agit vraiment de ce genre d'oubli qui nécessite en fait d'un changement de sadhana. Par exemple, quand les Pandavas ou les autres dévots de Krishna participaient à la bataille de Kurukshetra, il y avait beaucoup de choses qui étaient changées dans leur sadhana. Ils n'avaient pas le même sadhana. Pourquoi? Parce que c'est la bataille. Tu ne peux pas, par exemple, chanter 16 tours ou cuisiner pour Krishna ou je ne sais pas, faire le puja, etc. C'est la bataille. Donc, et dans des conditions comme ça, le sadhana peut avoir des modifications. Mais encore une fois, il faut que ça soit accordé avec guru. Pourquoi? Parce que sûrement, si c'est à nous de choisir et changer notre sadhana, on va prendre toujours la facilité et très vite on va tomber dans bhukti, dans la gratification des sens. On va dire, oui, c'est normal, je ne vais pas chanter mes tours, c'est normal. Je ne vais pas aller à yoga lyrique parce que j'ai un petit enfant, je ne peux pas aller. Je ne vais pas cuisiner parce que j'ai un enfant, je ne peux pas faire ceci et cela. Vous comprenez? Donc automatiquement, on tourne en fait le volant de bhakti vers le bhukti. Pour ça, il faut absolument qu'on rétablisse de nouveau notre sadhana pour ces conditions. Et c'est pas comme ça qu'une fois avec Guru, on a vu que tu dois chanter 5 tours, ça veut dire éternellement tu vas chanter 5 tours. Non. Guru dit tu vas chanter 5 tours jusqu'à que l'enfant va avoir 5 ans. Ou après, tu peux ajouter encore 3 tours dès qu'il va à l'école. Et après, oui, ça c'est la bonne façon d'appliquer les instructions et de les suivre. Mais quand on fait par notre choix, par notre imagination, nous pouvons en fait complètement supprimer notre sadhana. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question. Dans le bouddhisme et avec Krishna, c'est quoi le Bhagavad Gita? Quelle est la différence? Je ne sais pas ce que. Par exemple, il n'y a pas de statue de Bouddha chez vous, par exemple. Non, j'ai pas. Quelle est la différence entre le bouddhisme et Bhagavad Gita? Ouais. Quelle est la différence entre bouddhisme et le Bhagavad Gita? En fait, la différence, c'est que la Bhagavad Gita a été annoncée par Krishna. Ok? Donc, et pas par le Bouddha. Donc, et le contenu est un peu différent. Les paroles de Bouddha sont un peu différentes des paroles de Krishna. Mais tous les deux, c'est la même personne, Dieu la personne suprême. Deux formes différentes de la même personne. Okay? Donc c'est la même personne, mais dans deux formes différentes. Une forme, c'est la forme de Krishna, et l'autre forme, c'est la forme de Bouddha. Mais les deux sont la même personne. Брат, вы posez questions? Да. Там в стихе говорится, что четы, они в один голос
начали вот это произносить. Dans le verset, dans le verset, c'est dit que les Prachets, ils ont commencé à dire en unanimité. И почему они, ну как, все вместе это делали, что не один там? Et pourquoi ils ont... Почему? Ну почему все вместе они в один голос вот эти стихи произносили? Pourquoi ils ont, tous les 10 en même temps, ont prononcé ces versets? Leur pratique, en fait, c'était une pratique de groupe. Ils étaient 10 personnes qui pratiquaient Bhakti Yoga, ensemble. Okay? Il y a ce phénomène où certaines personnes sont liées par leur humeur. En fait, leur humeur est très proche et pour ça qu'ils restent toujours ensemble. Comme par exemple les 4 Kumara. Nous avons les 4 Kumars qui voyagent toujours ensemble, même quand ils sont allés dans le Vaikuntha, ils étaient tous les 4. Donc il y a des personnes comme ça qui sont liées par leur nature. Okay? Pareil, les 10 frères Prachet, c'est 10 personnes qui sont liées ensemble. Vous avez beaucoup de cas comme ça, ou comme par exemple Jai Vijay, les portiers de Vaikuntha. Aussi, c'est 2 personnes qui sont liées. Les 5 Pandavas, ils sont liés ensemble. Donc, il y a beaucoup d'autres. Mais pour Ashwini Kumara, les 2 Ashwini Kumara, les demi-dieux de la médecine, ils sont tous, en fait, ont la nature commune. C'est pour ça que les actes, leurs actes aussi est presque identique, presque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur identité. Chacun a son identité. Comme par exemple, pour le cas de 5 Pandavas, vous voyez comment ils sont différents. Arjuna, Yudhishthira, Bhimasena, Nakula, Sahadev, ils sont tous différents. Mais ils ont un lien qui rapproche en fait, et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et leur pratique est toujours ensemble aussi. Merci. Hare Krishna. Merci beaucoup. Dans le verset suivant, 4.31.7, en fait, les Prachets, si on prend l'histoire, ils s'approchent vers Narada et se disent que voilà, la vie familiale, il nous a fait oublier déjà des instructions de Shiva et Vishnu. Et maintenant, nous, on a compris que voilà, la vie n'est pas faite pour cela. Maintenant, il faut que tu nous aides, tu nous instruis à nouveau pour en fait apprendre le but de la vie. Et le Prabhupada, dans le commentaire, il dit qu'ils ont compris que la vie familiale et la vie matérielle, ils n'ont pas la vraie valeur, et pour cela ils ont compris qu'ils doivent s'abandonner définitivement. Et pour moi c'est un bon exemple comme pour la personne qui fait la vie familiale, quoi. Et moi je suis des fous. Même si je ne suis pas au niveau des Prachets, eux-mêmes, ils ont eu cette vie familiale, quoi. Et maintenant, ils nous donnent un exemple. Et la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire passer la vie familiale, de devoir attendre ou avoir
cet honneur familial et puis la relation avec les enfants, avec les proches, pour à la fin de la vie de comprendre que, en fait, voilà, j'ai passé ma vie, j'ai tout compris, maintenant j'ai eu cette expérience et maintenant il faut que je m'abandonne. Est-ce que maintenant pour les familles, pour les gens qui suivent la vie familiale ou qui s'abandonnent à Krishna, donc est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut passer ces wish pour ne pas avoir le regret après? Donc, c'est compréhensible. J'ai compris. En réalité, ça dépend de cas. Sri Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, à certaines personnes disaient que tu dois abandonner ta famille, tu peux me suivre. Et le contraire, à certaines personnes disaient non, tu dois rester dans ta famille et tu dois continuer. Parce que Chaitanya Mahaprabhu est un gourou et il connaissait pour quelle raison quelqu'un veut abandonner ou rester. Donc il y avait des familles exemplaires, extraordinaires, qui restaient grihastha jusqu'au dernier moment, comme par exemple Srinivasacharya. Il était un grihastha et c'était un exemple. Celui-là, c'était un exemple d'un grihastha complètement abandonné à Shri Krishna. Et Chaitanya Mahaprabhu n'a jamais lui dit que tu dois abandonner la famille, aller faire l'austérité. Mais à quelqu'un d'autre, comme Raghunath Das Goswami, il dit oui, le moment va venir et tu dois tout quitter et venir me joindre. Tu vois? Donc ça dépend des cas. On ne peut pas établir une seule règle. Ça dépend des cas. Mais on doit appliquer le principe. Si la vie en famille, si la vie en famille devient un obstacle pour atteindre Krishna, c'est normal qu'à un certain moment, on doit l'abandonner. Si le contraire, la vie en famille, ça nous aide à atteindre Krishna, pourquoi on doit l'abandonner? Donc, les Shastras disent que les règles et prescriptions sont correctes quand ils sont bien appliqués selon les lieux, le temps et les circonstances. Si on applique les règles et prescriptions sans prendre en compte la situation, on peut faire une erreur. Okay? On peut faire une erreur, même une erreur grave. D'accord? Comme, par exemple, imaginez, je rentre au temple et je vois que le rideau de l'hôtel commence à brûler. Okay? Je dis, attends, je ne peux pas aller l'éteindre parce que j'ai des chaussures. Il faut que je les enlève. Après, j'enlève. Parce que les règles disent que tu ne peux pas rentrer dans la salle de temple avec les chaussures. Okay? C'est une offense. Ok. Bon, je vais enlever, après je vais éteindre le rideau parce qu'il est en train de brûler. J'enlève mes chaussures, j'entre, il dit, quand on entre, les règles disent qu'on doit présenter nos hommages au Murti. Sans présenter des hommages au Murti, on ne peut rien faire. Donc, je dis Naman Vishpa, je dis tous les mantras à tous les Murti. Après, je dis, et aussi, il faut rendre hommage à Srila Prabhupada. Après tout le temps que j'ai fait tout ça, l'hôtel va brûler complètement. Ça, c'est avidya, c'est une ignorance. Okay? Mais, si tu dis que tu n'as pas respecté les règles et les prescriptions, je dis oui. D'abord, j'ai enlevé mes chaussures, selon les règles. Après, j'ai présenté mes hommages à Krishna. Après, j'ai présenté mes hommages à Srila Prabhupada. Tout est nickel. Mais l'hôtel a brûlé. Okay? C'est pour ça que
les Shastras disent que en fait, les règles et prescriptions sont bonnes s'ils sont appliquées en prenant en compte le lieu, le temps et les circonstances. Okay? Pareil, si demain, juste parce que j'ai envie d'essayer un peu d'austérité, j'abandonne ma famille et je vais dans les montagnes par curiosité, tu vois, ça c'est un mauvais acte. C'est pas une règle, c'est le contraire, c'est contre-règle. Okay? Donc, nous pouvons, comme je dis, ça dépend de cas. Il y avait beaucoup de grihastha comme ça, Bhaktivinoda Thakur par exemple. C'était un grihastha aussi, hein, mais un pur dévot. Mais il n'a pas abandonné sa famille. Mais chez le Prabhupada, oui. Donc on ne peut pas dire que chez le Prabhupada est meilleur dévot que Bhaktivinoda ou le contraire. Ça dépend de cas. Si, encore une fois, si la famille devient un obstacle pour le service dévotionnel, on peut l'abandonner. Okay? Mais, encore une fois, si j'abandonne la famille juste parce que j'en ai marre, ils sont là déjà, ça c'est un péché. Okay? Dans notre cas, dans le cas des Pracheta, ils ont attendu que Daksha grandisse. Quand Daksha est devenu grand, ils ont laissé le royaume à Daksha, ils ont dit tu vas diriger le pays et nous on va partir. Mais le père de Dipracheta, roi Prachinabarhishat, il a fait autrement. Quand ses 10 fils étaient en train de faire les austérités sous l'eau, dans le lac sous l'eau, lui, il n'a pas attendu qu'il revienne. Il est parti, il a abandonné la vie familiale et il est parti. Vous voyez ? Donc, on a plusieurs versions. Donc, on ne peut pas dire comme ça que, en fait, la vie familiale c'est mauvais ou c'est bon. Ça dépend de cas. Et pour ça, nous suivons les règles principales données par Rupa Goswami. Ce qui est bénéfique pour le bhakti, on accepte. Ce qui est mauvais, on refuse. Peu importe ces règles ou autres. Et pour revenir sur le cas de Prachinabhari, on peut pas dire que c'était une négligence de sa part de partir si tôt du trône et laisser la terre sans gouverneur. Une décision un peu égoïste. En effet, si vous vous souvenez, nous avons un peu analysé cette partie, cet épisode, parce que c'est le même Narada Muni qui est venu donner les instructions à roi Prachinabarhishat, si vous vous souvenez, et il a raconté l'histoire de roi Puranjana, etc., etc., et il a amené en fait à cette idée où roi Prachinabarhi, il a compris qu'en fait il faut tout abandonner et aller. S'il ne faisait pas à ce moment-là, il ne ferait plus. Des fois, notre état, en fait, on peut dire état psychique, ou notre humeur, notre association avec Guru, peut nous donner des forces, de l'énergie et d'inspiration de faire quelque chose. Vous n'avez pas remarqué, des fois, on est avec Guru, il nous dit des choses, etc. On est inspiré, on fait des choses, etc. Et après, quand Guru part, ça fait l'inspiration tombe et on devient très passive, inactive, etc. Okay? Et Prachinabarhi Maharaj, il est parti parce que c'était le moment de partir. C'était le moment de partir, mais en fait, comment il a fait ? Il a légué son pouvoir temporaire au ministre. Et il a dit, quand mes enfants vont venir, vous allez transférer votre pouvoir à mes enfants. Il a légué au ministre. Donc le cabinet de ministres a géré le pays avant le retour de ses fils.
pas si bien occupés de la terre, non? C'est très logique. C'est très logique, mais en effet, roi Prachina Barhishat, il a établi bien les règles de la religion dans son pays. Donc il n'a pas il n'a pas répandu la dévotion, mais il a répandu la religion. Si vous vous souvenez, donc il a répandu et son peuple suivait le roi. Et donc son peuple était bien religieux, et le temps pour que ça soit dégradé, par ses calculs, il pensait que le temps que ça va dégrader, les 10 fils vont revenir. Là, c'est ce qui s'est passé. Et on ne peut pas tout calculer, mais lui, il savait qu'il doit s'abandonner, il pensait que au final tout dépend de Krishna. Pareil, quand Prahlad Maharaj est parti dans Vanaprastha, il espérait que son fils Virojana va bien diriger le pays des démons, le royaume des démons, mais au final, non. Et il s'est permis de briser le vœu de Vanaprastha et revenir pour le gronder. Okay? Donc pareil, nous pouvons accuser Prahlad Maharaj en disant qu'il a brisé le vœu de Vanaprastha, il a commis une erreur ou une offense. Non, parce qu'en fait, pourquoi on va en Vanaprastha? Pour faire plaisir à Krishna. Pourquoi on brise le vœu de Vanaprastha? Pour le plaisir de Krishna. En fait, il n'y a rien de mauvais, en fait. Oui, parce que tous les deux étaient faits pour le plaisir de Krishna. Et comme ça, Krishna ne considère pas que Prahlad Maharaj a brisé le vœu de Vanaprastha. Donc, les règles et prescriptions sont importantes, mais encore une fois, s'ils ne sont pas appliqués dans les bonnes conditions, dans le bon moment, comme on a donné l'exemple avec l'incendie au temple, donc ils perdent leur valeur. Si vous avez d'autres questions, je peux transmettre. Parlant des attachements, c'est comme quelque chose qui est né avec la personne, depuis petit enfant. Il y a déjà des attachements qui se créent vers la personne et la personne vers ses parents. Et ces attachements poursuivent leur existence durant toute la vie. Et après, il y a la notion des devoirs qui est différente. Mais comment, est-ce qu'il y a un critère permettant de dire que voilà, cette action que je suis plutôt mon devoir que l'attachement? Parce que par exemple, si ni l'un ni l'autre ne concerne pas la satisfaction des sens, ça devient beaucoup plus difficile de les distinguer. Si j'ai bien compris, il s'agit de différence entre devoir et l'attachement. Par exemple, ça veut dire nos actions selon l'attachement et nos actions selon le devoir. Voilà, pour donner un exemple, pour des relations avec les parents, par exemple. En fait, où s'arrête le devoir et commence l'attachement et vice-versa. En fait, ou vers les enfants. Comment comprendre? En fait, c'est quoi le temps et puis En fait, le devoir, qu'est-ce que c'est le devoir? Le devoir, c'est en fait, nous créons le devoir. Okay? Par exemple, quelqu'un qui a abandonné ce monde matériel complètement, qu'est-ce que ça veut dire abandonner? Ça veut dire qu'il accepte toutes les conditions de vie.
S'il souffre à cause de ceci ou cela, il accepte. S'il y a le tremblement de terre, il accepte. Donc il est complètement renoncé, en fait, de toutes sortes de choses. Donc il n'a plus de devoir. Ok? Pourquoi? Parce qu'il ne demande rien. Quand est-ce que le devoir de quelqu'un apparaît? Quand on a un désir de quelque chose. Tout de suite, il y a un devoir qui apparaît. Par exemple, je veux manger des bonbons, je vais au magasin, je demande des bonbons. Dès que je demande, j'ai un devoir à faire, je dois payer. Tant que je n'ai pas envie de manger des bonbons, le devoir n'est pas apparu. Tu comprends? On n'a aucun devoir. En réalité, le seul devoir que nous avons, c'est satisfaire Krishna. C'est un seul devoir. Mais nous-mêmes, nous créons le devoir par nos désirs. Par exemple, si je ne suis pas marié, je n'ai pas fait un enfant, je n'ai pas le devoir parental. N'est-ce pas? Quand est-ce que le devoir parental apparaît? Quand j'ai fait un enfant. Donc c'est le résultat de mon karma. En fait, les devoirs, selon Varnashrama Dharma, c'est le devoir de karma. Ce sont des devoirs karmiques. Encore une fois, si je n'ai pas fait un enfant, je n'ai pas les devoirs parentaux. Okay? Si je ne me suis pas marié, je n'ai pas un devoir conjugal. Conjugal. Un devoir. Ok? À quel moment le devoir apparaît? Après mon action. Ça veut dire un devoir, selon Varnashrama Dharma, c'est l'histoire de karma. Ok? Tandis que le vrai devoir d'un homme, c'est Sanatana Dharma, c'est servir Krishna, faire lui plaisir. Ok? Tu comprends à quel moment apparaît. Ce qui concerne l'attachement, en fait, c'est le désir. C'est le désir de laquelle que je parle. Ok? Donc, et nous pouvons, en fait, sous le prétexte de devoir, appliquer ou prolonger nos attachements. Ok? Mais en réalité, nous avons un seul devoir, c'est satisfaire Shri Krishna. Je peux satisfaire Shri Krishna en donnant à mon enfant une éducation Vaishnava. Ok? Ça, c'est un devoir aussi, mais éternel, un devoir éternel. Transmettre la conscience Krishna, c'est satisfaire Krishna. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est parce que le devoir, tant qu'on ne veut rien, on ne doit rien. Devoir, c'est être dû. Okay? Tant que je veux rien, j'ai aucun devoir. Le devoir apparaît à partir du moment quand je veux quelque chose. Et si je ne veux plus rien de la part de mes parents, ça veut dire que je n'ai pas de devoir vis-à-vis de mes parents? Si, parce que tu es né chez eux. Parce que tu es né chez eux. Ça, automatiquement, te met dans la situation de devoir. Parce que si tu ne voulais pas, dans ta vie précédente, si tu ne voulais pas avoir des parents, tu n'étais pas chez eux. Tu comprends? C'est comme ça. Ok? Hein? Comment comprendre le devoir social, par exemple, ou les autres choses? Bon, j'ai expliqué, en fait, il y a le devoir corporel, Varnashrama Dharma, et il y a le devoir éternel. Comment comprendre? Tout simple. Chaque chose doit être compris par sa nature. Le devoir corporel, Varnashrama Dharma, est lié aux liaisons corporelles. Si tu t'es marié, tu as tu t'es marié, donc tu as des devoirs par rapport à ta femme. Tant que tu n'es pas marié,
tu n'as aucun devoir par rapport à elle. Tu comprends? Le devoir apparaît selon notre acte. Pareil, si je suis né rajasique, avec une dominance rajasique, si j'ai le désir de protéger le monde, donc automatiquement j'ai des devoirs kshatriya. J'ai un devoir de kshatriya. Mais c'est corporel, c'est pas éternel, c'est corporel, parce que dans ma vie prochaine, je peux avoir les qualités de Shudra. Dans une autre vie, qualité de Brahma. Donc c'est pas quelque chose qui est lié à ma véritable nature, c'est corporel. Tandis que le Sanatana Dharma, le devoir éternel concerne en fait mon devoir d'une vie à l'autre. Donc c'est toujours le même, ça ne change pas. Si Varnashrama Dharma d'une vie à l'autre change, Sanatana Dharma ne change jamais. Même si je suis dans le corps d'un animal, par exemple je suis une vache ou un éléphant, donc mon devoir éternel reste le même. Okay? C'est toujours le même. Une question. Il paraît que le temps est une illusion, donc devoir dire je fais un devoir éternel, on peut encore se faire embrouiller. Je pense que le temps est une illusion, mais on n'en a pas découvert encore, même que la vie est une illusion, donc je sais pas, je me pose des questions. Ce devoir éternel, moi c'est trop long. Moi au mieux de dire un devoir spirituel, parce qu'au moins ça s'arrête. Et je sais pas, moi je me pose des questions sur le temps, l'espace-temps, etc. Donc, en fait, la première chose qu'on doit comprendre, que nous sommes une âme. Et une âme est différente de corps. Différente de corps, et tout ce qui se passe avec le corps ne concerne pas l'âme. Par exemple, j'ai un téléphone. Okay? Quand j'achète, il est emballé. Après, quand je commence à déchirer l'emballage, le téléphone reste intact. Okay? Peu état de l'emballage, tout ce que je fais avec l'emballage, ça ne concerne pas le téléphone. Le téléphone reste intact. Tu comprends? Pareil, tout ce qui se passe avec le corps, ça ne touche pas l'âme. L'âme reste comme elle est. Okay? Ça veut dire que quand le corps est détruit, l'âme continue à vivre, mais dans un autre corps. Après, de nouveau, quand ce corps devient obsolète ou détruit, l'âme prend un autre corps. Donc l'âme est éternelle. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Parce que je pense qu'on passera dans un monde spirituel, et donc on n'aura plus... Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du karma dans le dharma. Donc moi, je pense que peut-être qu'on peut faire du reverse engineering. On peut choisir de nous-mêmes de rester dans la matière. Donc ça, c'est des questions que je me pose. En fait, nous pouvons avoir beaucoup d'opinions sur ce sujet. Okay? Comme par exemple, je n'étais jamais à New York, par exemple, et je ne sais pas comment il est. Donc je commence à spéculer, je peux dire, à New York, il y a des bâtiments à 5 étages, à 3 étages, le métro est de telle façon, etc. Il n'y a pas de musée, etc. Mais il y a un New-Yorkais qui arrive. Un New-Yorkais, c'est celui qui habite à New York. Il arrive. C'est pareil qu'on entend. Et il arrive et il dit que finalement, c'est pas 3-4 étages, c'est c'est pas 80 étages, 90 étages les maisons. Donc c'est pas des petits, donc le métro n'est pas comme ça, le métro est comme ça, les rues sont perpendiculaires, etc. Mais moi je peux spéculer tant que je veux. Je peux dire non, et moi je pense que comme ça. Il va dire non, moi j'habite New York, j'habite au 3e avenue, je connais New York. Il va dire non, mais peut-être que tu habites, peut-être tu as vu les rues comme ça, mais moi je pense que c'est comme ça. Okay? Donc on doit prendre l'autorité. Donc notre vision des choses sont accordées avec les habitants du monde spirituel. Ceux qui sont venus du monde spirituel, ils témoignent sur le monde spirituel. Donc mon opinion peut être différente
je peux dire, et moi je pense que c'est comme ça, moi je pense que c'est comme ça, je peux en fait donner mon opinion. Mais nous ne pouvons pas prendre en compte cette opinion. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel est réel. C'est pas une imagination. Et je pense qu'on a le libre arbitre et on a le droit de changer les choses. C'est-à-dire, et puis, on voit bien que Bouddha c'est différent, Krishna, Jésus, Mohamed, et à chaque fois, la vision de Dieu est différente. Donc je pense qu'on peut encore changer les choses, même si les textes sont sacrés. Et je pense que peut-être on peut encore. Le monde spirituel est aussi en mouvance aussi. Est-ce qu'on peut, par exemple, changer le parcours du soleil ? Tu peux ? Changer le parcours de quoi ? Le soleil. Ah oui, je peux le changer, oui. Et pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que dans les vidéos, il a changé le jour de soleil. Ah, mais c'était toi alors ? Il n'est pas venu moi, mais je me suis dit pourquoi le soleil est un peu décalé ? Donc c'était à cause de toi. C'est pas à cause de moi, c'est à cause qu'il y avait des gens qui voulaient tout le bordel. Le soleil a fait une déviation. Ok. Est-ce que c'est prêt ? C'est prêt. C'est prêt. Ok. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre question. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai.